Une petite fille, le visage innocent, le regardait depuis une fenêtre donnant sur la rue. L'esclave, saisi par l'émotion, ne bougeait pas. Ses mains tremblaient et ses larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Le temps sembla trop long au chef qui perdit patience. « Puis-je savoir ce que tu attends ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. L'homme resta le dos tourné, la tête baissée. « Rien. Je ne sais pas, monsieur. Je t'ordonne de rentrer dans cette chaumière et de t'en tenir aux ordres donnés, comme les autres. Monsieur, je peux pas, je ne veux rien entendre, ou ta famille sera anéantie. » L'esclave se ressaisit immédiatement. Du revers de la main, il essuya ses larmes. Il expira un gros coup et rentra dans la chaumière en défonçant la petite porte. Quelques minutes plus tard, il ressortit. Le chef n'était plus là. La pluie lava son épée couverte de sang. Il s'écroula à genoux et hurla pendant de longues secondes. Et salut tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, focus sur une saga que j'ai adorée. Je devais vous en parler dans une vidéo spéciale dédiée à cette saga parce que voilà, c'est mon coup de cœur début 2018, même peut-être mon coup de cœur 2018, qui sait. Et voilà, il me fallait vous en parler dans une autre vidéo que Simple Avis Lecture parce que je pense qu'elle mérite vraiment qu'on parle plus d'elle. Je pense que vous l'avez compris si vous me suivez sur les réseaux sociaux, parce que je vous ai un peu harcelé avec cette saga. Il s'agit de la saga de Elliot, donc tome 1 et tome 2. J'ai vraiment adoré. Donc je vais commencer par une petite explication voilà, sur l'auteur, sur la parution des livres. Ensuite vous aurez mon avis sur les deux tomes, sans spoiler, promis. Et on finira avec une interview de l'auteur qui sera ici. Voilà, il vous parlera. Pas vraiment ici, mais il sera de la vidéo. Vous allez comprendre ça, on fait des vidéos. Donc c'est parti. Alors l'auteur, c'est lui. Il s'appelle Baptiste Périou, il a 25 ans et vit en Californie. D'où mon t-shirt Californie. Voilà, tout est lié. Il vit là-bas depuis 3 ans. Il était originaire de Bretagne. Il a décidé de partir là-bas voilà, pour travailler en Amérique et s'est relancé du coup dans l'écriture du premier tome de la saga Elliot qu'il avait commencé à ses 12 ans. Il avait un peu abandonné l'histoire mais il était quand même resté dans sa tête. Et voilà, c'est lors de tout ce changement de vie qu'il a eu, le mariage, le changement de pays, que l'envie d'écrire est revenue et il s'est relancé plus sérieusement dans le premier tome. Le premier tome est sorti en avril 2017 chez les éditions Boss Dodor. Le second tome lui est sorti en décembre 2017, c'est ça, toujours chez Boss Dodor. Le format papier coûte 16 € et le format e-book coûte 3,99 €, 4 €. Alors de quoi parle cette saga, en sachant qu'elle n'est pas terminée, le tome 3 est au cours d'écriture. C'est l'histoire de Elliot, un jeune adolescent de 15 ans qui va se retrouver seul en été parce que tous ses amis sont partis en vacances. Il va aller à la bibliothèque parce qu'il adore lire. Va tomber sur un livre qui n'est pas censé se trouver en bibliothèque. Il n'y a pas de, vous savez, le petit papier de bibliothèque, etc. Enfin voilà, il n'est pas recensé dans la bibliothèque. Et il va l'ouvrir, le piquer, le voler, le prendre chez lui, l'ouvrir et va se retrouver avalé par le livre et se retrouver dans le pays des ténèbres. Dans le pays des ténèbres, il va vite apprendre. C'est pas spoiler ce qu'on apprend dès le début du premier tome, mais voilà, il va apprendre qu'il est fortement lié à cet univers, ce monde. C'est sacrément dur de pas vous dire des choses. Parce que même si c'est au début du bouquet, c'est pas dit de le résumer, du coup, ça peut être pris comme un spoiler. Voilà, il va se retrouver fortement lié, du coup, à cet univers. Et va être là pour sauver, en fait, ce monde qui est attaqué par des ennemis dont il ne connaît rien. Le premier tome aurait pu être très introductif et finalement pas du tout. Moi j'ai été totalement captivé, j'ai adoré tous les personnages, ils m'ont tous plu. Et chose rare en fantasy, je me rappelle de leur nom, je me rappelle ce qu'ils ont fait, je me rappelle leur personnalité. En fantasy souvent il y a tellement de noms bizarres, tellement de personnages à droite à gauche, qu'au final il n'a peu de vraiment développé et quand ils arrivent on sait plus forcément qui c'est. Il n'y en a pas énormément, du coup on arrive vraiment à s'attacher à chaque personnage, même s'ils apparaissent que quelques pages, on arrive un peu à les comprendre et moi je me suis vraiment régalé du coup grâce à ça parce que je n'ai pas été perdu. L'univers est aussi vraiment bien, ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a de bonnes idées, ces créatures roses, etc. Là on peut le voir ici sur la couverture, je sais pas si vous allez voir tout en haut. Il y a pas mal de bonnes idées. J'avais toujours hâte de savoir un peu ce que l'auteur va nous réserver, parce qu'au final, Elliot ne connaît rien et il va découvrir en même temps que lui tout ce que cet univers nous réserve. On a encore des découvertes de le tome 2, on découvre encore des choses, donc la Matava, pardon. On va découvrir ce que c'est, où ça se trouve, etc.
Et c'est vraiment un univers avec des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'intrigue aussi, moi, elle m'a totalement captivé. Après, oui, c'est peut-être simple par moment, surtout au premier tome. Ça a été le seul vrai reproche que j'ai fait au premier tome, c'est que des fois c'était trop facile. Il accepte trop facilement ce qu'on lui apprend au début du premier tome. Mais par la suite, franchement, j'ai plus trouvé grand chose à redire. Déjà, à la fin du premier tome, on sent que le style évolue de plus en plus. Et le second tome, alors là, ça a été mon gros coup de cœur. J'ai totalement adoré. Le style d'écriture est beaucoup plus travaillé. J'ai peu trouvé de défauts. Donc oui, ça sent encore le peut-être jeune auteur, mais c'est justement pour moi ce qui a fait le charme du livre. Il comporte plus d'action, il y a beaucoup plus de révélations, c'est plus travaillé. Si vous avez trouvé des défauts premiers, comme des répétitions, etc., tout est effacé dans ce second tome. Et j'ai presque eu l'impression de redécouvrir l'auteur en fait d'une nouvelle façon. Ça a été vraiment une femme énormissime, des personnages super, des super révélations. Ça nous fait aussi réfléchir sur certains sujets, sur des choix que les personnages doivent prendre. Et aussi, voilà, j'ai eu l'impression de suivre un peu l'auteur sur certains points. Je l'ai beaucoup vu dans celui-là avec l'histoire du désert, etc. Que ça a beaucoup de ressemblances avec l'auteur, la vie de l'auteur, la séparation, etc. Et oui, ça m'a plu au fait de découvrir un peu ça. Donc autant vous dire que c'est un sacré coup de cœur. Je m'attendais à aimer, mais vraiment pas autant que ça. J'ai très hâte de lire le premier tome. Autant vous dire que c'est le livre que j'attends le plus en 2018. Ça va être très long à attendre, mais voilà. Franchement, j'ai adoré et je peux vraiment que vous le recommander. Lisez-le, c'est français, c'est un jeune auteur, c'est une jeune maison d'édition. Il faut soutenir les maisons d'édition, les auteurs. Et voilà, quoi, c'est vraiment bien fait là, je me suis régalé et je peux que vous le recommander. Alors maintenant, troisième et dernière partie, Seth Gauteur va nous rejoindre. Bonjour Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. L'interview va se passer en 3 parties. La première, ce sera mes questions. La seconde partie, ce sera vos questions. Et la troisième partie, ça sera tout simplement un choix à faire entre l'Amérique et la France. Alors vas-y, la première question que je me pose, c'est que d'après ta bio, les premières idées te sont apparues à l'âge de 12 ans. Alors comment s'est passée l'écriture du premier tome? Donc effectivement, les premières idées me sont venues quand j'avais 12 ans. Et ensuite, j'arrêtais pas d'écrire les premiers chapitres à fond sur mes ordinateurs. Et voilà, c'était une écriture d'un adolescent de 12 ans, donc j'arrêtais pas de réécrire, toujours la même chose. Puis après, j'ai un peu délaissé l'histoire avec mes études, etc. Puis c'est quand je suis arrivée, il y a presque 3 ans à Los Angeles, que je me suis vraiment remis à tout réécrire. Parce que j'avais vraiment toujours l'histoire dans ma tête. Et ensuite, j'ai essayé de me faire publier, et puis c'est arrivé. Vu que tu vis en Amérique, pourquoi ne pas avoir choisi d'écrire en anglais plutôt qu'en français? Donc, question plutôt intéressante, mais plutôt simple à répondre, parce que tout bêtement, ma première langue, ma langue maternelle est français. Et puis aussi, ça m'a intéressé, c'était important pour moi d'écrire du fantasy en français, parce qu'en France, c'est un genre qui est plutôt anglophone, et du coup, les maisons d'édition ont plutôt tendance à traduire les bouquins d'auteurs étrangers. Donc là, la fantaisie française commence à se faire une petite place tout doucement, donc voilà. Mais après, pourquoi pas, il sera peut-être un jour traduit en anglais. J'ai remarqué en lisant que tu faisais souvent allusion à ta propre vie, comme la Bretagne, la séparation, etc. Au final, ce serait pas une version fantasy de ta propre histoire que tu nous racontes? Effectivement, c'est bien vu. Il y a beaucoup d'éléments dans mon roman qui me sont personnels et qui me sont chers, comme la Bretagne, qui est une grande partie de moi et qui a des paysages fantastiques. Donc c'est vrai que je m'en suis beaucoup inspiré et j'en parle même d'ailleurs de la Bretagne dans Eliot. Après, ce qui est pour l'éloignement, oui, c'est vrai, j'ai une sorte d'éloignement. Voilà, j'habite maintenant à Los Angeles, c'est un choix, mais c'est vrai que la France et ma famille, mes amis peuvent me manquer. Donc du coup, oui, il y a beaucoup de choses personnelles qui peuvent se trouver dans mon livre. Voilà, après, il y a de la fantaisie autour, tout ça. Mais voilà. Chacun de tes personnages sont faciles à reconnaître. Ils ont toutes une personnalité propre. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'écrire? Déjà, je suis contente de savoir que leur personnalité marque. Et après, oui, effectivement, en fait, je pense que tous les personnages d'Eliot sont tirés de personnalités qui m'ont entouré, de ma famille, mes amis. Il y a même des prénoms dans ce livre qui sont des prénoms de gens de ma famille ou des amis. À ton avis, comment se serait déroulée l'histoire si Eliot n'avait jamais été envoyé sur Terre? Donc ça, c'est une question très intéressante.
Je pense qu'au risque de paraître négatif, Elliot serait sûrement peut-être mort ou le pays des ténèbres dans une situation bien plus précaire qu'il est aujourd'hui. Donc au final, je pense que c'est un grand atout qu'il ait été envoyé sur Terre. D'ailleurs, c'est dans le tome 2 qui est sorti en décembre que je révèle un peu plus sur le pourquoi du comment il a été envoyé sur Terre. Pensons au futur, qu'est-ce que tu vas écrire après Elliot? Est-ce que tu as des projets? Alors c'est plutôt difficile de répondre à cette question parce que je suis quelqu'un d'assez... En fait, quand je suis sur quelque chose, quand je travaille ou quand j'aime quelque chose, c'est vraiment... j'arrive pas trop à voir ailleurs. Et du coup, pour l'instant, je suis un peu focalisée vraiment sur Elliot, qui d'ailleurs aura sûrement plus de tomes que prévu. Tant l'histoire, en fait, peut vraiment être détaillée. Je pense que c'est important. Après, si vraiment il faut que je réfléchisse à des choses que je pourrais faire dans le futur en rapport avec la littérature, j'ai quelques idées. D'ailleurs, avec quelques anecdotes parisiennes que j'aimerais peut-être un jour regrouper dans un livre, etc. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment Elliot. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Concentre-toi sur le tome 3 parce que je veux la suite et je te harcèlerai tant que je ne l'aurai pas. Maintenant, question des abonnés. Donc, j'ai choisi encore 6 questions. Donc, la première, c'est la question de Rachel qui demande concernant la saga Elliot, ça sera une trilogie ou y aura-t-il plus de tomes? Alors, Rachel, pour être honnête, au départ, ça devait être une trilogie. Je voulais vraiment condenser l'histoire en 3 livres, mais en fait, avec du recul, je me rends compte que j'ai trop de choses à dire. Donc, une chose est sûre, c'est qu'il y aura 4 tomes. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Brice qui nous demande si Baptiste avait le pouvoir de faire découvrir son livre à une personne qui n'aura jamais la chance de le lire, qui choisirait-il et pourquoi? Alors, Brice, question plutôt intéressante. En fait, tout simplement à mon grand-père, à qui j'ai dédié le premier livre. C'est un grand lecteur amoureux des livres, donc j'aurais beaucoup aimé qu'il puisse le lire. Et aussi ma tante, qui est décédée tragiquement et qui adorait lire également. Elle a su en fait que j'allais le publier, puis malheureusement elle est partie trop tôt. Donc voilà, c'est à ces 2 personnes que j'aimerais faire lire mon livre. Justine maintenant qui nous demande quelles sont vos habitudes en termes d'écriture, écrire la nuit, le jour, papier, ordi, etc. Alors Justine, concernant mes habitudes en termes d'écriture, j'aime bien écrire en fait en début de soirée, à partir de 19h, c'est là que j'ai beaucoup d'idées, donc je dirais plutôt en soirée, et ensuite sur ordinateur, c'est quand même un bon outil pour écrire. Sylvie maintenant qui nous demande avez-vous des gourmandises ou boissons fétiches près de vous quand vous écrivez? Alors Sylvie, des gourmandises ou des poissons fétiches? Je dirais tout naturellement le Nutella, que j'aime manger à la petite cuillère. C'est un peu mon péché mignon. Et puis j'aime le thé. J'aime avoir du thé avec moi, voilà. Killer Lover, j'adore ce nom, qui demande pourquoi Elliot est-il mature si rapidement? Alors Killer Lover, je pense que si Elliot devient mature aussi rapidement, c'est parce que c'est par rapport à l'expérience, par rapport à ce qui lui arrive. Je pense que du coup il n'a pas vraiment le choix. Je pense qu'on devient mature par rapport à diverses expériences dans nos vies. C'est comme aussi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi ils ne pensent pas autant à ses parents dans le premier tome, etc. Je pense que, ça c'est mon point de vue, mais quand on a 15 ans, qu'on a l'occasion de découvrir un pays un peu fantastique, parallèle, je pense qu'on est plutôt curieux et qu'on veut découvrir les choses et il n'y a pas trop de place pour penser à nos parents, etc. Donc après, voilà, pour reparler de la maturité, oui, je pense tout simplement qu'il n'a pas vraiment le choix, sinon il peut vite se prendre un mur. Nicolas maintenant qui demande c'est une question que vous aimeriez qu'on vous pose mais à laquelle on ne pose pas forcément, et quelle serait la réponse? Alors Nicolas, déjà ça c'est une question qui est assez originale et qu'on ne doit pas poser souvent, mais en fait je pense qu'on me pose rarement qui est mon auteur préféré, donc voilà, je me pose cette question et je vais y répondre. C'est Émile Zola, que j'aime beaucoup, même si ce n'est pas du tout de la fantaisie, qu'il a énervé et ennuyé beaucoup de lycéens. C'est un auteur pour moi qui est juste
exceptionnel, ses descriptions me fascinent et je m'ennuie jamais avec une œuvre de Zola. Dernière session maintenant, deux propositions, il faut faire un seul choix. Alors la première c'est France ou Amérique? Alors France ou Amérique? France parce que je suis français, mais après Amérique c'est tellement grand qu'on ne peut pas dire Amérique, Californie par exemple, oui j'aime beaucoup aussi, mais la France il y a quand même plus de culture on va dire. Climat californien ou climat breton? Alors climat californien ou climat breton? Alors honnêtement on choisirait tous climat californien du moins. Californie du Sud, parce que c'est un temps ensoleillé toute l'année. Mais après, moi, qui suis amoureux de la Bretagne et qui suis breton, mon petit cœur dirait breton parce que la pluie, la pêche, les crêpes après le froid, etc. Donc voilà, climat breton. Hamburger ou cassoulet? Donc, hamburger ou cassoulet, je vais dire hamburger parce que cassoulet c'est un plat français mais qui n'est pas du tout mon préféré. Donc j'y vais pour le premier. Les Simpsons ou Joséphine Ange Gardien? Les Simpsons ou Joséphine Ange Gardien, les Simpsons sans hésitation à 100%. Britney Spears ou M. Pokora? Britney Spears ou M. Pokora, il n'y a même pas à comparer Britney Spears. Vu que tu es pas mal sur les réseaux, Facebook ou Instagram? Alors, Facebook ou Instagram, je dirais Instagram, je préfère largement, mais sinon c'est Twitter, mon réseau préféré. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup à l'auteur d'avoir joué le jeu. C'est vraiment super. Donc je crois qu'il a un petit mot pour vous. Alors d'abord, merci à Kevin de Palace of Books pour cette opportunité. C'est une grande première pour moi de répondre à des questions comme ça en vidéo. Merci aux abonnés pour vos questions très intéressantes et pertinentes. Et voilà, pour la petite promo, je serai probablement aux Imaginales fin mai, si je ne me trompe pas, à Épinal, pour vous rencontrer. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié avec mon petit chien et je vous dis à bientôt. Au revoir Baptiste. Nous, ce n'est pas terminé parce que la maison d'édition a eu la gentillesse de proposer le tome 1 à gagner parmi vous, voilà, qui regardez cette vidéo. Pour participer, je mettrai le lien en barre d'infos. Il suffit de cliquer dessus pour participer et peut-être gagner le tome 1 de la saga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis régalé à la faire, même si beaucoup de stress, voilà, j'avais oublié d'appuyer, donc j'ai tourné 3 fois la vidéo, etc. Bref, la cata pour moi. Mais voilà, j'espère que le rendu vous a plu, que l'interaction avec l'auteur vous plaît aussi. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, mais j'avais jamais vraiment osé me lancer. Et puis voilà, il me fallait vraiment quelque chose qui me tienne à cœur, qui me plaise. Et cette saga a été une évidence, il fallait que je me relance dans les focus avec cette saga. Donc nous, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Alors l'auteur, c'est lui. Il s'appelle Pierre Piriou. Alors l'auteur, c'est lui. Il s'appelle Pierre Piriou. Il a 26 ans. Alors l'auteur, c'est lui. Il s'appelle Pierre Piriou. Le premier tome est sorti en avril 2017 chez la édition Boss d'Or. Boss d'Odor. Édition Boss d'Odor. Boss d'Odor. Il avait un peu abandonné l'histoire, même s'il était resté dans sa tête. Il avait un peu abandonné. Donc voilà, franchement, pour moi, un des gros points positifs, c'est que on se retrouve totalement, mais avalé. J'en ai marre, j'arrive pas à parler. Chacun de tes personnages a une personnalité bien marquante qui nous permet vraiment de les reconnaître. Qu'est-ce qui t'a... Chacun de tes personnages sont faciles à reconnaître. Ils ont tous une personnalité. Chacun de tes personnages a une personnalité propre, qui sont faciles à... Chacun de tes personnages sont faciles à reconnaître. Ils ont tous une personnalité marquée. Chacun de tes personnages a une Britney Spears ou M. Pokora. Britney Spears ou M. Pokora. Putain. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears ou Captain America, je vais dire n'importe quoi.
Britney Spears ou M. Pokora. Britney Spears ou Amir? Au revoir Baptiste. Au revoir Baptiste. Mais pour nous ce n'est pas terminé car la maison d'édition a eu la gentillesse d'offrir à l'un d'entre vous le tome 1 donc de la... Au revoir Baptiste. Nous ce n'est pas terminé parce que Au revoir Baptiste. Au revoir Baptiste. Nous ce n'est pas terminé car l'auteur...